Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment animer notre panda et lui donner l'impression qu'il avance. Alors cette vidéo fait suite aux vidéos précédentes qui s'affichent ici en haut où on faisait sauter notre personnage, donc notre panda, tout en étant animé. Là on va réutiliser cette animation et on voit qu'on a l'impression que notre panda avance. Enfin on a l'impression parce qu'on voit bien qu'il fait du surplace. Alors pour lui donner l'impression d'avancer, on va devoir faire bouger le sol. Moi j'ai préparé mon sol ici, donc je vais réafficher le sol que j'ai préparé. Et ce sol, il va falloir, alors attention, si on le déplace et qu'on sort avec la souris de l'écran, eh bien malheureusement ça le remet à sa place. On va lui demander à ce sol de se déplacer au fur et à mesure de cette façon-là, afin de donner l'illusion de mouvement. Notre sol, pour le créer, on clique sur le bouton ajouter, et on arrive ici sur les costumes que l'on dessine. Alors on voit que notre costume, il ne peut pas dépasser la taille de l'écran. Donc voilà, on va en faire deux. Ça c'est la première petite astuce. Et la deuxième, pour bien les différencier, là je vais mettre le sol en bleu. Comme ça on pourra les différencier du premier du deuxième. Je vais sortir des costumes. Je vais appeler avec un nom correct mon sol. Donc le sol, la première partie, et sol, deuxième partie. Alors pour le faire, j'ai tout simplement cliqué et dupliqué. Hein. Donc voilà, on a nos deux sols. Le premier, on va le positionner ici. Et le deuxième, donc on va l'afficher à son tour. Et on va le superposer un petit peu. Donc là, il est trop superposé. Et on va bien faire attention à ce que les parallélogrammes qui ont été dessinés, alors les petits parallélogrammes, ils ont été faits avec du copier-coller. Voilà, notre sol, on va dire qu'il est bien positionné. On va donc le programmer déjà pour qu'il aille toujours à cette position. Moins 30 pour celui que j'ai mis en bleu, moins 137. Et pour l'autre, eh ben, 417, moins 137. L'axe Y, c'est de haut en bas, l'axe des ordonnées en mathématiques. On voit que ça reste la même valeur, donc ils sont parfaitement alignés. Si on fait ça, notre panda se déplace toujours sur place. Maintenant, il faut déplacer le sol pour donner l'illusion de mouvement. Donc pour ça, on va déplacer de gauche vers la droite. Donc on va donner du mouvement au sol en lui demandant de répéter indéfiniment. Voilà. De lui ajouter une valeur négative pour qu'il se déplace vers la gauche. Et on fera la même chose pour l'autre sol. Donc lui dire de se déplacer d'une valeur négative. Donc pour toujours, mouvement. Et modifier X, donc l'axe des abscisses, de position négative pour qu'il aille vers la gauche. On va regarder ce que ça donne. Et on a l'impression que notre panda, cette fois, avance sur notre sol. Alors, c'est bien, mais on a un petit problème. Là, on voit que le sol continue de défiler, hein, malheureusement. Et là, on voit qu'on a un souci. Pour régler ça, alors on va relancer. Et on va arrêter. C'est pour ça que j'avais mis deux couleurs. On va arrêter quand le sol arrive à peu près au bout. Voilà, ici. Et on va dire que si on a dépassé cette ligne-là, eh bien, il faut que notre sol reparte à sa position initiale. Donc, pour ça, on va utiliser une condition. Si la position donc, de l'axe X de notre sol, ici, est inférieure à 41, donc opérateur mathématique, si elle est inférieure, la position en X est inférieure à 41, alors on va lui dire hop, de retourner à sa position. On va tout simplement dupliquer ce programme-là sur l'autre objet, donc on le glisse, on le dépose. Donc là, on était sur le premier objet et sur l'autre. On voit que notre programme s'est superposé, donc on va juste récupérer le si, notre condition. Et par contre, là, c'est si ce sol-là, il est bien à la position moins 406 dans notre cas. Donc, moins 406. On va lui dire de retourner à la position moins 30. C'est parti pour une petite animation. On va voir ce que ça donne. Et normalement, notre sol va repartir de sa position du départ. Alors là, ça se voit parce qu'une partie du sol est bleue. Donc, on va remettre notre sol, donc costume, dans les couleurs normales. Alors pour ça, on va utiliser l'outil pipette. Donc la couleur ici,
petite pipette, on va prendre notre marron, donc on clique avec la souris dans le marron. Et on va prendre le pot de peinture qui est déjà sélectionné, et en passant la souris dessus, on n'a plus qu'à cliquer, on a notre marron.